Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 15 avril 2022, il est déjà 22h03. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film qui se cache sous cette moumoute. C'est un DVD, un film qui rugit. Et si on enlève la moumoute, on a une comédie de Alain Chabat. Chez Wham présente Alain Chabat, les Robert des Bois et d'autres acteurs. Alors, c'est un film, c'est la deuxième fois que je le voyais en entier. J'avais déjà pris un coup de vent à la télé, mais qui n'était pas passé entier parce que à la télé, des fois, quand on zappe, on tombe sur des films et les films sont déjà commencés, tout simplement. Donc voilà, c'est un film culte, mais je connais un peu moins bien que Zou, donc c'est surtout Zou l'experte sur ce film-là. D'ailleurs, c'est un DVD qui vient de sa collection personnelle. Et donc tu l'as vu un certain nombre de fois, le film. Alors, une dizaine de fois, me dit. Alors, le premier thriller policier préhistorique. Il y a 35 000 ans, deux tribus voisines vivaient en paix, à un cheveu près. Pendant que la tribu des cheveux propres coulait des jours paisibles en gardant pour elle seule le secret de la formule du shampoing, la tribu des cheveux sales se lamentait. Son chef décidait d'envoyer un espion pour voler la recette. Mais un événement bien plus grave allait bouleverser la vie des cheveux propres. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un crime venait d'être commis. Comment découvrir son auteur ? Au temps des mammouths et des moumoutes, commence la première enquête policière de l'histoire. Après Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Alain Chabat signe une comédie préhystérique qui a fait trembler le box au mout. Catapultez-vous pour un retour vers le passé avec la horde sauvage, les Robin des Bois, Gérard Depardieu et Jean Rochefort. Bonus, commentaires audio, making-of, bêtisier et des surprises. Voilà, donc on est sur un DVD assez classique en lui-même, à part qu'il a une petite moumoute. Alors c'est pas la moumoute d'origine. Alors il y avait des éditions collector limitées avec limitées à je sais pas combien d'exemplaires, avec des moumoutes. Il y avait au moins deux coloris, il y avait le marron et le rose. Zou elle avait l'édition avec moumoute préhistorique, mais ça a été garé, ça a été perdu, on sait pas. Elle était dans un mauvais état. Ah, mauvais état, d'accord. Elle a été utilisée pour autre chose. On a rangé des choses dedans. Des jeux de société, des cartes de jeux de société. Donc elle est abîmée, elle a servi à ranger des cartes et d'autres trucs. Et donc du coup, il y a quelques temps, quand en brocante, j'ai trouvé par hasard en brocante le DVD du film Yogi l'ours, j'ai remarqué que la moumoute faisait penser un petit peu à la moumoute de Re. Alors du coup, j'ai acheté le DVD et la moumoute est allée sur le DVD de Re. Voilà, sinon à l'intérieur, c'est comme ça, c'est assez basique. Alors, de quoi ça parle ? Alors, ça parle de préhistoire, de comédie, d'hommes préhistoriques, d'enquête, de meurtre. Et pourtant, c'est pas un serial killer. Petite référence à un autre film avec Alain Chabat, avec une cité et une peur. La cité de la peur. Bref, de quoi ? Alors, comment raconter un petit peu l'histoire sans trop spoiler ? Donc, comme le dit le synopsis, il y a deux tribus. Donc, il y a... Oui, non, mais j'ai fait la liaison pour rien. Il y a la tribu des cheveux propres et la tribu de cheveux sales qui se font un petit peu la guerre. Enfin, surtout qu'il y en a une qui fait rien de spécial, c'est l'autre qui fait la guerre et ça marche. C'est pas très efficace puisque ça fait 800 ans qu'ils ont déclaré la guerre pour avoir la formule du shampoing et ça marche pas vraiment. En même temps, leurs méthodes sont... Quand on voit leurs méthodes, on comprend pourquoi c'est pas très efficace. Bref, donc, le film commence donc sur les cheveux sales. Donc, il y a d'un côté les cheveux sales qui veulent la recette et qui galèrent un petit peu. D'ailleurs, assez vite, il va y avoir un changement de chef chez les cheveux sales.
Donc ça, je ne spoilie pas pour ne pas dire pourquoi. Chez les cheveux propres, pendant ce temps, il y a un meurtre qui est commis. Donc, nous, en tant que spectateur, on sait quand même tout de suite qui est le tueur, mais on ne connaît pas le mobile. Le mobile, on le saura vraiment vers la fin du film. Donc, on sait qui est le tueur, mais on ne sait pas pourquoi il fait ça. Comme un peu dans Colombo. Ouais, c'est un peu comme Colombo. Ouais. Le tueur dès le début. Du coup, donc la tribu des cheveux propres fait face au premier crime et doit trouver une solution pour savoir comment réagir face à ça. Ils vont donc du coup commencer à se poser des questions et à réfléchir. Déjà, il faut savoir comment on appelle ça un meurtre. Et puis finalement, assez vite, il y a... Un crime, parce qu'il aurait pu dire un meurtre, mais il a préféré dire un crime. Oui, parce que ça sonnait mieux. Et donc du coup, ça va être deux gars dans le clan qui glandaient un petit peu, qui faisaient pas grand chose pendant que les autres allaient chasser et pêcher et cueillir. Ouais, deux glandeurs. Du coup, les deux glandeurs du clan, donc Pierre et puis Pierre le blond, parce qu'ils s'appellent tous Pierre, sauf un qui s'appelle Pierre et qu'on appelle le blond, mais uniquement quand c'est de dos, pas de devant. Donc, non, derrière son dos. oui, voilà. C'est pas parce qu'il est de dos qu'on va l'appeler Pierre ou. Oui, non, mais c'est très littéral. Hein. C'est de l'humour absurde assez littéral. Après, c'est du Alain Chabat. Hein. Donc, bref. Il n'y a pas que du Alain Chabat, il était plus. Oui, mais c'est le genre d'humour Alain Chabat. Et Robin des Bois. Donc, bref, on a les deux glandeurs, donc du coup, qui sont nommés pour l'enquête et du coup, qui s'inspirent policiers. Et qui vont du coup chercher à trouver qui est le ou la coupable et pourquoi il aurait fait ça. Et du coup, c'est une enquête qui traîne un peu en longueur, durant pratiquement les 3/4 du film. Donc on va suivre un petit peu toutes ces aventures-là. Il va se passer quand même pas mal de gags, donc beaucoup de petites références, de blagounettes. Il y a des phrases cultes comme le célèbre « il va faire tout noir » et donc quand le veilleur dit ça le soir avant que la nuit tombe, les autres personnes lui répondent par un gros mot. Il y a des animaux assez étranges, des animaux préhistoriques. Et puis donc voilà, et puis il y a aussi une chose aussi assez particulière dans le clan des cheveux propres. Neige, va pas là-bas derrière. Descends, allez. Dans le clan des cheveux propres, ils sont tous bruns sauf un qui est blond. Du coup, c'est un autre mystère, enfin un mystère pour les spectateurs. Et évidemment, oui, mais non. Mais non, mais c'est les cheveux, ça n'a rien à voir avec l'évolution. Oui, mais bref, donc voilà, ça fait partie des autres mystères du coup, des autres questions que peuvent se poser les spectateurs et on aura la réponse aussi pareil vers la fin du film. Donc l'enquête sera résolue vers la fin du film, ainsi que le mystère du blond, ainsi que la neige. On fait des bêtises. Ainsi que le conflit entre les deux tribus qui dure depuis plus de 800 ans, qui va finalement prendre fin vers la fin du film. Donc voilà, on est sur la comédie française, mais plutôt humour style Alain Chabat, pas l'humour trop bof, avec quand même de l'humour assez littéral, pas mal de petits jeux de mots, des petites blagues, tout ça, vraiment un film très très cool, assez léger, à voir sans prise de tête, un film familial, voilà. Pas grand chose de plus à rajouter, donc c'est un film qui s'est hissé au rang de film culte et qu'on peut trouver relativement facilement, en tout cas sur le marché de l'occasion. Et sur Neuf, il se trouve encore de temps en temps, soit sur les grandes surfaces ou sur internet. On va regarder ensemble la fiche du film. Alors il y a beaucoup d'acteurs connus. Alors sur Wikipédia, donc c'est difficile à prononcer. Il y a 3 R majuscules, 4 R minuscules et 3 points d'exclamation. Donc est un film français réalisé par Alain Chabat, sorti en 2004. Donc c'est pas tout récent. Alors,
Durée 98 minutes. Sorti en France le 28 janvier 2004. Casting donc Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Pierre-François Martin Laval, Élise Larnicole, Pascal Vincent, Alain Chabat, Gérard Depardieu, Marina Foïs, Sébastien Thierry, Damien Jouillereau, Samir Ghesmi, Cyril Casmez, Jean Rochefort, Dominique Farrugia, Joy Star, Sheikna Sankar, Valérie Lemercier, Maroussia Dubreuil, Gilles David, Jean-Paul Bonner, Edith Lemerdy, Bernard Chéron, Xavier Mali, Dominique Besnéard, Gilles Conseil, Patrick Medioni, Juliette Poissonnier et Olivier Barou. Alors, le film a été tourné aux Rives et Saint-Jean-de-la-Blaquière dans l'Hérault ainsi qu'à la Roque-sur-Cèze dans le Gard durant près de 12 semaines à 90% en extérieur. C'est assez logique. La bande originale joue sur le tableau hip-hop avec Joy Star qui vient y chanter avec des protagonistes du film. Dadou et Jim Hennessy se chargent de Ding Ding, Camouse, Django, Jack et Shadi interprètent le caverneux Greux. On retrouve également la compagne de l'époque d'Alain Chabat, Ophélie Winter interprétant son Yeah 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 et Monday to Sunday de Superbus, dont la chanteuse n'est autre que la fille de Chantal Lobby, de Les Nuls, Jennifer Ayash, que l'on entend pendant la partie de Biche Volée. La chanson a été créée spécialement pour la bande originale du film, elle figure également sur la réédition de l'album Pop and Gum de Superbus. Accueil critique. Le film a reçu de très mauvaises critiques de la part de la presse. Ainsi, le journal Le Parisien, dans son numéro du 28 janvier 2004, a mis en couverture une photo du film tiré en gros caractères « Nul », suivi d'un dossier consacré à l'accumulation de sorties de comédies françaises jugées déplaisantes, fait assez rare. Le réalisateur Alain Chabat confiait par la suite avoir été très affecté par cette une du journal et par l'ensemble des critiques négatives de la presse, au point qu'il s'écoulera un très long moment, 8 années avant qu'il ne retourne à la réalisation. Il reçoit notamment Même pas drôle par Les Incorruptibles, un film ni fait ni à faire par Télérama, et Ne manque pas d'air, mais c'est surtout du vent par Le Parisien. Le site Allociné lui attribue la note de 2,6 sur 5 basée sur 20 avis de la presse. Et il s'est fait bien descendre le film. Alors qu'il y a des films, des comédies françaises tout pourries qui sont encensées et qui font des cartons, quoi. Les critiques de la presse en cinéma, ils n'ont pas de goût. Le film est considéré comme un échec commercial malgré près d'1,5 million d'entrées. Malgré cela, il a reçu de la part des spectateurs un accueil plus favorable, notamment de la part des admirateurs de la première heure de Chabat et des nuls plus généralement. Il reçoit la note de 5,5 sur 10 sur le site de référence culturelle francophone Sens Critique, basé sur plus de 45 000 avis du public. De nombreuses répliques du film sont devenues cultes, comme par exemple « Vous connaissez ma femme, elle est belle, hein ?» Quand Pierre, chef des cheveux propres, présente répétitivement son épouse Pierre à des personnes qui la connaissent déjà très bien. « Ça va être tout noir, ta gueule », l'avertissement formulé en fin de journée par Pierre, le préveneur de nuit, lorsqu'il passe devant chaque caverne, suivi de la réponse qu'il attend des habitants concernés, à une sorte d'accusé de réception du message. Passer par derrière, l'avertissement formulaire par... là il dit marque passer par derrière, normalement c'est ne passez pas par derrière. L'avertissement formulé par Pierre, chef des cheveux propres, aux personnes qui passent derrière Pierre, son épouse. On comprend pourquoi à la fin du film, cette dernière peut alors ruer avec force. Gugu, quand de nombreuses pierres essaient de prononcer le nom de Guy, trop exotique pour leur langue. Cependant, sur le site Allociné, le film reçoit une note décevante, elle est de 2,3 sur 5, basée sur plus de 21 000 avis du public. Autour du film, l'introduction fait référence à la bataille d'Hamburger Hill. Comme le film se déroule à l'âge de Pierre, tous les membres de la tribu des cheveux propres, hommes et femmes, s'appellent Pierre. Dans la traduction anglaise, les hommes de la tribu des cheveux propres s'appellent tous Adam, et les femmes de la tribu des cheveux propres s'appellent tous Ève. Cela dit, le sous-titrage anglais indique que les hommes de la tribu des cheveux propres s'appellent tous Stone, qui signifie pierre en anglais.
Le film a été doublé en thaï. Il rejoint la petite vingtaine de films français ayant eu ce privilège. La cérémonie de remise du shampoing aux cheveux sales fait la parodie de la remise de la boule de cristal à la fin de Star Wars épisode 1, La menace fantôme. La scène où le chien moute du guérissologue se fait renverser accidentellement lui donne un motif. Bref, donc c'est une référence au film Souviens-toi l'été dernier. J'essaie de ne pas trop spoiler, mais bon là c'est un peu dur. La réplique ça va être tout noir ta gueule est utilisée par un comédien déguisé en gendarme pour prévenir du début du couvre-feu à Lampol Plouarzel durant la pandémie du Covid-19 en France en 2020-2021. Le Gorafi en fera un running gag sur Twitter. Dominique Farrugia devait produire mais a dû laisser sa place à Alain Chabat car il fut nommé à la tête des programmes de Canal+. Durant le tournage, Maurice Barthélémy s'est blessé en s'enfonçant une écharde dans le pied. C'est en scooter lors d'un trajet avec Jean-Paul Rouve que Maurice Barthélémy a eu l'idée de Maurice Barthélémy déclare en 2021 ne pas vouloir faire une suite de Après, les acteurs ont pris un coup de vieux depuis le temps, ça pourrait être un peu compliqué de faire une suite à là, ce qui se passe sur Wikipédia, c'est qu'il y a une scène post-générique comme dans les films Marvel. Donc c'est tout à la fin, après le générique, il y a une scène. Une petite scène amusante. J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Donc le DVD, je sais pas le prix d'époque en tout cas, parce qu'il n'est pas tout récent. En tout cas, j'ai regardé dans les 19 €. Ça ouais, un prix standard quoi. Après, là j'ai regardé sur Amazon, le DVD semble toujours être produit. Alors évidemment, donc l'édition qu'avait Zoo n'existe plus. Il y a eu plein d'éditions, il y a eu différentes éditions collector, limitées et autres. Là, il y a une édition qui s'appelle l'édition Mid Price. Je sais pas trop ce que ça veut dire dans le standard du DVD. Toujours est-il qu'elle est toujours en stock, expédiée, vendue par Amazon. Ils la vendent à 13 €. Ça, c'est pas un prix trop excessif, mais c'est pas non plus un prix. Voilà, vu que le DVD date un peu, ils auraient pu baisser un peu plus le prix, quoi. Après, je pense qu'il y a plein d'autres sites, j'ai pas regardé, mais il y a Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. En cherchant bien, on doit pouvoir trouver le DVD neuf, que ce soit chez les vendeurs pro ou les particuliers, on doit pouvoir le trouver moins cher que 13 €, je pense. Après, si on s'en fiche que ce soit neuf ou d'occasion, en occasion, on doit pouvoir le trouver également dans les brocantes ou dans les magasins cash. Un DVD vraiment très courant à trouver. En tout cas, pour l'édition standard de base. L'édition collector limitée sont déjà un peu plus galères à trouver. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc, c'est un film culte préhistorique. Des films humoristiques préhistoriques, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, les films préhistoriques de base, ils sont pas légion, quoi. C'est une catégorie de films pas très courante. Donc, mais en plus, en comédie, j'en connais que deux. Il y a ce film-là et puis un film qu'on avait vu, dont on avait parlé dans un parlant DVD qui était vraiment très sympa. C'était une belle surprise. J'ai oublié le nom du film. Mais voilà. Allez, c'est tout. À moins que tu aies une petite info à dire en plus, tout de suite. Sur ce, donc on vous souhaite un bon week-end. À bientôt et au revoir. Au revoir.